Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble une guidance qui est, on va dire, intemporelle, mais surtout voilà, intuitive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'appliquer à des signes en particulier, les signes astrologiques, elle va s'appliquer à des personnes qui, selon le message de ce tarot persan, sauront si le reste du message est fait pour eux ou pas, pour vous ou pas. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un tirage intuitif, voilà, je préfère vous avertir dès le départ. Alors pour ce tirage, pour savoir s'il est fait pour vous, justement, je vais utiliser un peu le tarot persan, voir les cartes qui tombent ici, ce qui me parle le plus. Et c'est un tirage qui aura un thème bien précis. Donc le thème précis, ça va être un thème ultra positif, donc ça va être un thème pour savoir quels seront les prochaines grandes surprises, donc toujours en positif bien évidemment, mais les grandes surprises, les prochaines, qui vont arriver à la fois dans ton domaine sentimental, professionnel, social, ainsi que spirituel. Voilà, c'était le petit message. Alors on va essayer un peu... Ah ben voilà, j'ai déjà des cartes qui sont tombées, ok. Alors on a donc la jalousie ici, 3 chouettes et 3 flammes. Voilà, je vous laisse regarder. Donc pour savoir si ce message est fait pour toi ou pas, on va analyser déjà les ensembles de ces cartes. Bon, là on te dit que clairement, il y a de la jalousie dans l'air. Et normalement dans les 3 jours où tu verrais cette vidéo, sachant qu'elle est intemporelle, on nous dit en fait que finalement, par rapport à cette jalousie, il va t'arriver quelque chose, donc toujours dans le sens positif, quelque chose d'improbable et d'incroyable. Voilà, on va dire un signe du destin qui est assez important. Donc c'est une chance pour toi dans tout ce qui est ton domaine économique, hein, j'ai envie de dire, social. Les 3 prochains jours annoncent, il y a encore la chouette derrière, énormément de protection. Par rapport à une personne qui t'aime, bien évidemment, et on a encore la protection ici avec la main de Fatma. Donc la chouette, la protection, il y a énormément de choses positives qui arrivent. Hein, voilà, oui. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose qui peut quand même attirer la jalousie, parce que c'est quelque chose de positif. Voilà. Mais en tout cas, c'est un événement qui est inattendu et on retient toujours le fait que tu aies la protection. Donc là, j'ai mis ces cartes-là présentes ici. Si ces messages te parlent, c'est que le reste du tirage est là pour toi. Ok ? Alors, donc on va continuer le jeu en précisant bien évidemment que ce tirage est fait pour toi. Alors, on va te demander un conseil déjà des anges. On va demander aux anges un conseil pour toi. Celle-ci. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, on va dire ça complète bien ce que nous précisait le tarot persan. Ouais, donc on a quand même le miracle, on a un très très beau message qui correspond. Ok, je vais le mettre ici, pas très loin. Et on va commencer tout de suite donc avec notre cher ami ici, le tarot de Marseille. Donc c'est un tarot que j'utilise, bon, c'est une version plus récente bien entendu, mais c'est un tarot que j'utilise depuis, on va dire, depuis plus de 15 ans maintenant, presque, on va dire presque 20 ans. C'est vraiment un tarot, c'est celui avec qui j'ai appris à travailler, et c'est vraiment pour moi un petit bijou, voilà, tout simplement. Alors, on va demander, donc, on va voir quelle grande surprise arrive dans ta vie, que ce soit donc sentimentale, professionnelle, sociale et spirituelle. Alors déjà, on va faire une découpe, hein, parce que les cartes veulent bien nous raconter ici. On a une papesse hein, qui symbolise le secret, et un 7 de coupe. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des secrets. Il va falloir garder pour toi des choses plutôt agréables qui vont arriver dans ta vie. Donc peut-être que ça nous relie un peu à ce que nous disait le tarot persan tout à l'heure, qui disait qu'il y a une chose improbable va arriver dans ta vie et que ça peut éveiller des jalousies. Donc c'est une mise en garde. Hein. Donc là, effectivement, on te dit, ce tarot-là est un petit peu plus positif. Donc on te dit que c'est surtout par rapport au monde professionnel, au monde des activités. Il faut plutôt garder des choses pour toi. Il faut éviter de parler
Puisque si tu parles, bien entendu, bon, bah, là, ça va attirer de la jalousie. Donc on te dit, voilà, on ne te dit pas de te taire, mais on te dit de parler en temps voulu. Voilà, avec la papesse, on parle ici en temps voulu. En tout cas, c'est quelque chose qui est conseillé pour toi. Donc le 7 de coupe, j'avais l'impression que voilà, il faut se taire par rapport au monde professionnel avec le 9 de bâton qu'il y a derrière. Mais le 7 de coupe va nous préciser qu'il va s'agir de quelque chose qui va être doux pour les sentiments. Je pense que c'est lié aux relations sentimentales. Vous allez avoir une relation qui va vous apporter énormément de bonheur avec un partenaire. Tu vas peut-être même envisager de te marier ou officiellement d'officialiser une relation. Ça pourrait en tout cas changer même ton lieu de vie ou changer ta situation de vie. Voilà, donc c'est lié aux sources, donc vraiment tout ce qui est foyer est une source de bonheur. Il y a vraiment un changement qui se passe par rapport au foyer. Et c'est un grand cycle positif pour toi, mais on te dit, voilà, par rapport au monde professionnel, de te taire. En tout cas, tu auras quand même ta victoire, mais voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, au monde professionnel ou des activités. Donc ça, c'était général, mais maintenant, on va voir un petit peu avec plus de précision dans chaque domaine. Donc les grandes surprises qui vont arriver donc, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, après je vais recadrer tout ça, dans la vie sociale et dans la vie spirituelle. Je vais prendre celle-ci. Alors je recadre. Voilà. Donc j'espère, voilà, on voit ici le principal, c'est l'essentiel. Ok. Alors on va découvrir un petit peu ce que l'on nous apporte ici dans chaque domaine. Alors déjà dans le domaine sentimental, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle va nous parler de changement. De changement même dans ton organisation de vie. Peut-être tu avais l'habitude de te débrouiller tout seul ou toute seule. Hein, c'est un message qui s'adresse, hein, je précise ici, à tout le monde. Donc oui, on sent ici que tu avais l'habitude de te débrouiller toute seule et il y aura un changement par rapport à ça. Professionnellement. Donc toujours en prochaine grande surprise. On a cette fois-ci un roi. Ok. Donc ici on ressent bien que professionnellement, j'ai l'impression que peut-être que si tu travailles dans une entreprise, en tout cas il y a un siège qui est plutôt loin, il y a des personnes qui vont trancher. Et en tout cas, les personnes qui vont trancher ça va être en ta faveur, hein, du moins, pour le moment. Socialement, on a un 7 d'épée. Ouais. Alors, ici, on te dit que socialement, j'ai l'impression que, voilà, socialement, on te dit, voilà, tu travailles, tu fais ton petit bonhomme de chemin, mais je pense que surtout dans le domaine des activités professionnelles, il faut faire attention, voilà. Parce que, voilà, ça ressort toujours la jalousie, hein, c'est incroyable. Et spirituellement, on a le 9 d'épée. Alors, spirituellement, j'ai l'impression que, voilà, tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour être bien, mais c'est vrai que tu es quelqu'un qui est un ou une grande angoissée de nature. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. C'est assez intense, et on sent que même si les choses s'arrangent, il y a toujours une angoisse qui ressort tout le temps. Donc là, en fait, si j'ai envie de lire toutes ces lignes, hein, de manière générale, ce que je constate d'ores et déjà, c'est que déjà, j'ai l'impression que de votre part, au niveau sentimental, je vois vous allez pouvoir de nouveau, dans votre vie privée, vous allez devoir de nouveau revivre. Penser à vous, vous sentir bien. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus ici. Et j'ai aussi le sentiment que finalement, on vous apprécie autant pour votre physique que pour votre intellect, pour ce que vous pouvez apporter, peut-être même là de manière plus générale dans un monde professionnel. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une entreprise qui pourrait être à la hauteur de vos ambitions, ou un homme dans votre entreprise qui pourrait être à la hauteur de vos ambitions. Donc ça, c'est très important. Mais on voit que ça peut également créer des problèmes et ça peut cumuler des problèmes. C'est-à-dire que forcément, si quelque chose de beau t'arrive, moi je pense que le problème, ça va être surtout dans le domaine professionnel. Il ne faut pas te laisser submerger par là. Voilà. Il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de la jalousie, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose.
Ce que l'on peut nous dire de plus ici, c'est qu'il y aura des conversations importantes avec une femme du signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, et un homme du signe d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà, il y aura des conversations importantes avec ces personnes-là. On va parler aussi d'un couple, hein, tout simplement. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'avoir un couple qui a un secret important entre eux. Il y a un secret, quelque chose, peut-être pour le bien des enfants, pour le bien de quelque chose, mais en tout cas, il y a un secret et beaucoup de complicité, hein, ça c'est important, qui ressortent ici. Mais on voit quand même que c'est un couple qui est assez solide et on voit que je pense que la polarité masculine du couple va tenir à ce secret. La polarité féminine peut avoir confiance par rapport à un projet. Voilà, là on parle vraiment de confiance de manière générale. Et il est vrai que d'une certaine manière aussi, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes au niveau, on va dire, dans votre vie générale, vous avez l'art et la manière de convaincre, vous avez l'art et la manière de parler, et ça peut être un atout, un plus dans la vie de tous les jours. Et on sent que vous êtes capable de vous adapter à des milieux, même on va dire professionnels, sociaux, complètement différents du vôtre. Et ça, c'est une force pour vous, cette adaptation, elle ressort ici. On a quand même une majorité d'épées. Alors, si je parle de la majorité d'épées, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tout simplement. Les épées représentent les défis. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que le défi, de toute façon, c'est que vous êtes protégé pour quelque chose. Vous vous êtes protégé, vous avez protégé votre vie privée également, vous avez mis des remparts, mais il faut faire attention parce qu'il y aura toujours des personnes qui chercheront peut-être à rentrer dans votre vie pour savoir des choses, pour profiter. Voilà, donc on vous dit qu'il y a une certaine discrétion à avoir. Il se peut aussi que... alors que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quelqu'un qui vous protège énormément et c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, on sent que ça veut dire dans un premier temps que ça va bouger d'un point de vue professionnel, hein, j'ai envie de dire. Alors, l'infortune, on va regarder avec ce deuxième tirage ici. Donc celui-ci, ça va être l'oracle de Brocéliande et je vais rajouter un peu sous chacune des cartes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est l'infortune, c'est le terme vraiment qui me revient ici. J'ai vraiment le sentiment que c'est l'infortune qui fait en sorte finalement que la fortune des autres en fait. C'est-à-dire la jalousie pure, quoi. Je vais ajouter une carte sous chacun des domaines. Voir un peu ce qu'ils ont de plus précis à nous dire. Alors, sous la dame de denier, donc là ça va être le domaine sentimental. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Tristan et les cavaliers, les chevaliers. Waouh, il y a du monde, hein. Alors, déjà, tu vas plaire, tu vas séduire, ça c'est clair. Ça ressort ici. On a ici l'elfe. Donc, j'ai l'impression que même dans ton environnement, pourquoi pas, dans ton environnement professionnel, les gens parlent de ta beauté, les gens t'apprécient pour ce que tu es. Ça c'est clair, ça ressort ici. On a notre cher Tristan, qui est le roi de l'amour. Ici c'est un cavalier, mais c'est surtout le cavalier de l'amour, j'ai envie de dire. Et en fait, ce que l'on ressent ici, c'est que il y a vraiment la possibilité d'un beau couple. Ça, c'est la surprise qui rentre ici. Il y a vraiment la possibilité, voilà, d'un beau couple qui peut être formé ici. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et ce que l'on ressent, c'est que, oui, j'ai l'impression aussi que la belle surprise aussi, c'est que la personne de ton cœur va s'imposer. Voilà, va s'imposer pour que tous les deux ensemble vous puissiez former un beau couple. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a du monde au portique qui tu vas plaire à énormément de personnes. Ça va être une des surprises. Bon, on aura compris avec tous ces cavaliers. Alors sur le roi d'épée, au niveau des surprises, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je voulais dater, parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement regardé, mais si je voulais dater, pour moi, il y a majoritairement, ce qui va le plus ressortir, c'est un changement au niveau professionnel. Et c'est un changement qui aura lieu d'ici, au moment où tu vois cette vidéo, d'ici les 7 prochains mois. Voilà, ça peut te parler. Bon, on va continuer. Donc, professionnellement.
Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais les récupérer. Alors, je remélange parce que il y en avait beaucoup trop qui sont tombés. Ah, voilà. J'ai une carte qui s'est retournée. Mordred. Ok. Donc ça, c'est les légendes arthuriennes. Mordred, bon, c'est aussi l'équivalence du diable. Hein, il ressemble énormément ici. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Pour moi, j'ai l'impression que professionnellement, déjà, on est dans une... Vous êtes peut-être pour une société où il y a une entreprise, où il y a quelque chose en tout cas qui recherche une certaine éthique. Et donc voilà, il y a une certaine éthique, donc il y a un juste milieu, on parle voilà, des personnes, on vous dit que voilà, il faut plaire physiquement, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça. Il faut aussi, peut-être on va dire porter un uniforme, porter quelque chose, il faut bien porter les choses. On a derrière ici la magie, vous savez, qui est représentée ici avec cette personne. Donc en fait ce que l'on vous dit ici d'une certaine manière, c'est que voilà, restez, on va dire, tel que vous êtes, puisqu'il y aura quand même des changements qui vont être regardés. On regarde un peu la moralité des personnes, et ça c'est très important. Et ça peut être la bonne surprise pour vous finalement, vous ne pensez pas que voilà, c'était à ce point-là. Et ça va plutôt aller dans votre sens. Au niveau social, sur le 7 d'épée. Ah, j'en ai 2, non 3 qui sont tombés, ok. Alors, je vais les mettre. 3 qui sont tombés. En dos de bec, on a Iseut, notre chère et belle Iseut. Donc là, voilà, on te précise bien que, voilà, socialement, bah écoutez, il y a des personnes qui peuvent jalouser, déjà même sur ton physique, ton apparence. Ok. On y va. Alors, le Val sans retour. Ok. L'écureuil. Bon. Ce qui est bien, c'est que socialement, tu t'es peut-être un petit peu isolé de certaines personnes et tu sais que tu peux ou tu ne veux plus refaire un retour en arrière. Et en t'isolant, tu es un peu comme un écureuil, c'est-à-dire que tu prévois pour l'avenir, tu prévois pour le futur, tu t'occupes de tes petites affaires. Et il y a la harpe. Et j'ai l'impression que finalement, tu vas retrouver de la douceur de vie. Donc s'il y avait des personnes qui t'avaient mis un peu de côté, toi tu as dû couper les ponts et on te dit que c'est mieux pour toi parce que tu vas retrouver de la douceur de vie dans ton travail et en faisant les choses comme l'écureuil, en temps, comme il faut, petit à petit. Donc ça c'est une bonne surprise. Spirituellement maintenant sur le 9 d'épée. Le filtre. Ouais, ok. Bon, il se peut qu'il y a quelque chose qui a pu un peu presque te traumatiser, je dirais. Il y a vraiment des personnes qui ont fait en sorte, et c'est ça qui est un petit peu terrible, hein, qui ressort ici, il y a vraiment des personnes, on le voit, qui ont fait en sorte, avec le filtre ici, de briser un couple. Voilà, il y a vraiment surtout je pense des personnes féminines mal intentionnées qui ont fait l'effort. On voit qu'il y a quand même le châtaignier, ça représente la force et l'endurance, donc on voit que comme un arbre, peut-être on parle d'un amour qui a su perdurer, mais c'est vrai que ça a été terriblement éprouvant. Hein. Je ne parlerai pas d'ensorcellement, attention, mais il y a vraiment un filtre et je pense qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour charmer la personne avec qui tu es, et c'est vrai que ça a éprouvé le couple et c'est encore quelque chose qui te fatigue émotionnellement. Alors maintenant, on va aller voir avec notre fameux et cher ami, le Rider White, hein, qui va nous faire des belles précisions également. Alors, sur la reine de denier, Tristan et les chevaliers. On va déjà parler d'un couple qui est en cours de formation. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce couple est en cours de formation, mais ça peut dire que par exemple cette personne n'est pas la personne avec qui tu vas aller, ou n'est pas toute seule. Hein. C'est une personne qui a peut-être déjà une famille derrière, mais c'est quand même quelqu'un qui souhaite t'y inclure. Je vais prendre une carte au hasard, celle-ci. On a un as de bâton, voilà, tout simplement. Donc, et derrière, on a un roi de denier qui est inversé. Ok. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion où
auparavant tu étais peut-être tombé sur quelqu'un qui était tout simplement un escroc ou des escrocs, il y avait un manque de confiance, mais là tu as vraiment quelqu'un avec le cœur pur qui t'attend, qui a peut-être, voilà, on précise déjà une famille, mais en tout cas c'est quelqu'un, voilà, qui... c'est un peu comme si cette personne elle gérait sa famille comme une équipe, entre guillemets, et cette personne a envie de t'inclure dans cette équipe. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Le fait de vouloir t'inclure dans cette équipe. C'est vraiment quelque chose d'important. On peut même parler que ça va être le début pour toi de quelque chose de nouveau qui ressort ici. Hein. C'est une nouveauté et c'est vrai que bon, tu te poses plein de questions. Voilà, tu te poses énormément de questions. Ouais, nouveauté. Bon, en tout cas, voilà. Alors, professionnellement, sur le roi d'épée et Mordred. Pareil, trop. Le roi d'épée et Mordred. Alors, j'ai la reine d'épée qui s'est retournée. Très bien. Et en arrière-plan, ici, le cavalier de coupe. Bon, déjà, on va dire, si actuellement tu vois ce tirage et que tu ne travailles pas ou que tu n'es pas en activité, on te dit c'est tant mieux pour toi. Vraiment, clairement ici, on te dit que c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai le sentiment qu'il y a une entreprise qui ne supporte pas, alors ça va être assez clair, mais qui ne supporte pas le comportement de certaines femmes dans ton entreprise, peut-être qui ont un langage trop grossier ou quelque chose, et du coup ils veulent un peu, ils veulent rompre avec tout ça, on le sent. On le sent ici clairement. Ouais, là ça fait pas de doute, hein, j'ai envie de dire. Donc parce que voilà, on sait que, on sent ici, on devine même hein, qu'il y a des possibilités de signature qui peuvent se faire, mais il y a quand même ces possibilités, il y a toujours des blocages importants qui sont en train de se faire. Et on sent qu'il y a des possibilités qui ont peut-être été envisagées en février, mais et en février on discute sur peut-être janvier prochain, peut-être sur un an. Mais là on décide de rompre avec certaines personnes. On se dit que peut-être qu'au niveau des recrutements c'est allé un peu trop vite. Donc il y a un grand tri qui est en train de se faire, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est plutôt bénéfique pour toi. Je sais pas si ça peut te parler, mais c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens que c'est assez important pour toi. Donc toi, tu as de la chance, c'est que je pense que par rapport au lot, tu es plutôt bien perçu. Alors tu n'es peut-être pas seul, mais en tout cas, tu es bien perçu par rapport au lot, c'est ça qui ressort ici. Et je pense que malgré tout, il y aura quand même des conversations avec toi, assez importantes. On aura des conversations avec toi, ça va être des conversations très formelles, justement. Mais j'ai l'impression que voilà, peut-être que finalement, si on te choisit, on te met au-dessus du lot, on ne te le dira pas parce que justement... pour éviter de pourrir une ambiance ou quelque chose comme ça, par exemple. Hein. C'est ça qui peut ressortir ici. Voilà. Et pour moi, j'ai le sentiment ici que finalement, avant, tu étais peut-être tombé sur des personnes qui étaient toujours un petit peu injustes, qui pouvaient juger au regard, à l'apparence, etc., mais qui n'allaient pas en profondeur. Et là, tu es plutôt contente, puisque peut-être qu'il y a un environnement assez strict autour de toi, mais c'est quand même des réflexions intelligentes, et ça, tu préfères. Alors, sur le 7 d'épée, donc au niveau social, sur le 7 d'épée, le valse en retour, le petit écureuil et la harpe. Le roi d'épée qui nous ressort encore ici. Ok, bon, là j'ai l'impression qu'au niveau social, il y a vraiment le fait d'avoir peut-être cette social professionnel. Il y a vraiment quelqu'un, je pense, qui est quand même sévère, quelqu'un de responsable qui a l'air très sévère, mais pourtant qui peut agir en ta faveur. Et ça va t'étonner. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire là et qui vont être un peu mis sous trappe. Toi, tu vas pouvoir continuer ton travail, ton petit bonhomme de chemin en toute harmonie. En tout cas, c'est ce qu'on te dit ici. C'est ce qu'on te dit puisque on cherche des personnes droites et tu peux faire partie de cet univers droit. On est encore ici sur deux épées, on le voit. Donc, ce que j'ai aussi envie de rajouter ici, sur ces deux épées, c'est les défis. Il
y a beaucoup de défis, donc c'est vrai que pour toi c'est pas non plus quelque chose de facile, hein. C'est-à-dire que tous les jours tu dois prouver que oui, tu peux mériter, tu peux faire partie entre guillemets du lot. Ça c'est quelque chose voilà, qui ressort tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un univers où il y a quand même beaucoup de concurrence, hein. Ça c'est clair, c'est le défi principal. Mais on sait aussi que tu es peut-être dans un univers où pour une fois, et c'est peut-être pour ça que ça va pas plaire à tout le monde, tu vas pouvoir agir avec ambition. Alors, sur le 9 d'épée et le filtre, au niveau spirituel. Donc on sent que tu guéris de quelque chose qui a été très dur, hein, qui t'a éprouvé spirituellement. Tu es en train de guérir. Tu vas peut-être trouver aussi dans l'autre sens l'antidote, le filtre pour guérir de tout ça. Le roi de coupe. Ok, bon, bah c'est bien. Et derrière, on a le cavalier de denier. Oui, on sent que tu as trouvé l'antidote. Déjà, pour toi, l'antidote principal pour guérir de ton environnement, on va dire, de quelque chose de toxique, de quelque chose qui t'épuise spirituellement, c'est d'être reconnu. Au niveau social, d'être reconnu pour ce que tu vaux, dans tes ambitions, etc. Ça, c'est très important. Et on sent aussi, d'une certaine manière, qu'il y a l'antidote principale, c'est l'amour. Il y a vraiment une personne de cœur qui va rentrer dans ta vie. Et c'est une personne qui va te faire sortir de cette angoisse perpétuelle. C'est vraiment quelque chose de beau. Et c'est vraiment la personne qui t'est destinée. Celle avec qui tu pourras envisager de fonder une famille, d'être ouvert sur l'extérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très beau qui ressort ici. Alors, je vais rajouter ici l'oracle des miroirs. Donc, on est toujours... Donc ici, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la détection. C'est l'avant-dernière carte. On est en train de détecter qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui commence à s'améliorer. Et on va voir un peu toujours cette évolution dans chaque domaine pour voir un peu vers quelle belle surprise tu vas. Après, bien entendu, j'essaierai de dater chaque morceau. Alors, sentimentalement, la dame de carreau, Tristan, les cavaliers et l'as de bâton. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Celle-ci est tombée en premier, très bien. Donc déjà, on voit qu'au niveau sentimental, à l'arrière, il y a la chance, hein. Donc celle-ci qui est tombée en premier, l'instabilité et l'amour. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. En fait, ce que l'on nous dit ici, clairement, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que au niveau sentimental, il y a des choses concrètes qui vont se passer pour toi. Voilà. Toi, tu attendais du concret, ça c'est clair. Et le concret, c'est que tu vas être face à une personne qui se tourne vers l'avenir vis-à-vis de toi. Qui se tourne vers l'avenir, et s'il y a des personnes dans le lot qui veulent que du présent, qui ne veulent pas se pencher, dans le lot, tu vas trouver la personne qui va vouloir fonder un avenir avec toi. La personne qui est sérieuse. Et j'ai l'impression qu'avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de sensualité, il y a tout ça qui ressort ici. Et ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est qu'on voit vraiment que sur cette instabilité que tu as pu voir au niveau sentimental, il y a de la lumière qui arrive. La lumière arrive pour toi et te propose ici, on le voit, directement de l'amour. Donc l'amour arrive pour toi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chance, hein, c'est le cas de le dire. On a, au niveau professionnel, on a le roi d'épée. Alors là, ouais, j'ai mes cartes qui sont tombées. Alors... j'ai ces cartes qui sont tombées dans l'ordre. Projection et rêve. Ouais, alors au niveau professionnel, il y a des accusations. Ouais, il y a une sorte de tribunal. Je pense que dans ton environnement, il y a vraiment des personnes. On veut se séparer de certaines personnes. Il y aura peut-être des licenciements. Alors, ce qu'on te dit, c'est que c'est une entreprise qui est implantée depuis longtemps. Qui est bien implantée depuis longtemps. Mais c'est vrai que peut-être qu'il connaît une entreprise ou une société... l'environnement professionnel dans lequel tu évolues, mais c'est vrai qu'il évolue dans un environnement toxique, peut-être qu'il y a des dettes, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que les choses évoluent pour toi, puisque d'une certaine manière, tu vas pouvoir tomber sur une entreprise
qui va pouvoir, la même entreprise pour toi, en tout cas, dans ton domaine à toi, on va pouvoir pour toi se pencher vers l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. On a la projection et le rêve. Donc là, on voit quelqu'un qui se penche ici vers l'avenir. Et c'est vraiment quelque chose ici qui est positif, puisqu'on sent que, pour moi, il y a quand même une relation flamme jumelle. Je pense que d'une certaine manière, il y a une personne, peut-être même une personne féminine, qui se retrouve beaucoup en toi. On ne va pas spécialement parler d'amour, mais quelqu'un qui se retrouve beaucoup en toi, peut-être dans ses évolutions, son parcours de vie. Et c'est vrai qu'il y a un peu tout ici. Il y a des serpents qui évoluent, donc c'est vrai que c'est une personne qui peut te retrouver, qui peut se retrouver en toi. Et c'est vrai que voilà, même si tu as des craintes, on te dit d'avoir confiance, parce qu'il y a vraiment l'avenir pour toi qui s'ouvre. D'un point de vue maintenant social, avec les 7 d'épée, le valse en retour. Ah ben voilà, j'ai l'échec. Alors on va essayer de deviner pourquoi. Voilà, socialement il y a des doutes. Hein. On le sent ici clairement, il y a des doutes. Donc il y a beaucoup de personnes qui auront des doutes sur toi, sur ta capacité, peut-être même au niveau professionnel à pouvoir réussir. Mais toi on te dit voilà, de continuer dans ton climat, de faire ta vie tous les jours, tu auras des bonnes nouvelles, voilà. C'est faire comme s'il n'y avait pas de doute. S'il y a des personnes qui te posent des questions, bah, tu les ignores tout simplement. On voit que les doutes se dissipent, hein, les nuages commencent à se diminuer, donc oui, il y a les doutes, en tout cas pour toi tu n'en auras pas, parce que tu vas plutôt avoir l'arrivée de nouvelles. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui vont ressortir, il y a peut-être des licenciements qui vont sortir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans le doute et qui vont essayer de voir comment ça se passe pour toi. Et donc c'est de là qu'il faut éviter la jalousie. Ce sont des choses qui sont liées à l'étranger, donc c'est peut-être des personnes que tu ne connais pas forcément, ça peut être par exemple des collègues. Donc voilà, on peut te dire ici que tu as la possibilité de mettre ces gens un petit peu à l'écart. Alors, d'un point de vue spirituel. Alors, spirituellement, sur le 9 d'épée, le filtre et le roi de coupe. On sent ici que tu peux aller clairement au-dessus de tes problèmes. Ouais. Tu peux aller clairement au-dessus de tes problèmes. Il y a une purification qui est en train de se faire pour toi. Une purification de quoi? Avec le roi de coupe, une purification de tes émotions. Donc tu peux venir, on va dire, explorer tes émotions. Il y a des choses qui sont mieux. Ouais, on sent ici que tes émotions étaient glacées. Tu as du mal à montrer tes émotions parce que justement tu as beaucoup souffert. Mais on te dit de te protéger. Même si tu ne veux pas montrer tes émotions à tout le monde, ne les détruis pas. Tes émotions, elles sont là. Tu es de nouveau capable d'aimer. Et il y a quelque chose de très beau qui arrive pour toi avec la fécondité. On peut voir ici une deuxième roue. C'est un peu pour moi la roue de la fortune. Tu vas rentrer dans une période de chance. Alors oui, il y aura toujours de la jalousie derrière parce que forcément tu auras une victoire. Mais peu importe. Voilà, on te dit que peu importe, tu peux croire en toi. Donc c'est très intéressant. Donc maintenant, je vais finaliser ici avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand qui est censé un peu nous dire comment les choses vont se terminer dans chaque domaine. Alors on voit que sentimentalement, il y a des surprises. Donc avec la reine de denier, Tristan, les cavaliers, l'as de bâton et la stabilité et l'amour. Voilà, on sent ici qu'il y a des surprises qui vont avoir lieu. Alors le tout c'est d'essayer de découvrir quelles sont ces surprises. Donc pour moi, en fait, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a un début de nouveaux projets qui arrivent dans ta vie sentimentale, clairement. Les anges gardiens sont là pour t'enlever cette instabilité et t'emmener vers l'amour. Et ça c'est vrai que c'est plutôt positif. On aura une polarité féminine qui aura du concret et une polarité masculine qui pourra aimer librement. Donc ça, c'est ce qui t'attend vraiment en grande surprise dans l'amour. Et d'ailleurs, on le voit, ouais. Au niveau de l'amour, c'est le renforcement. C'est le renforcement avec l'ours ici, c'est le renforcement de l'amour qui arrive. On peut même supposer que tous les deux, au niveau sentimental, vous êtes à la fin d'une période au niveau professionnel. À la fin d'une période, au début de quelque chose de nouveau, c'est ça aussi qui va permettre de renforcer le couple. Alors, je vais les ranger, comme ça je fais par petit tas, comme ça je fais une datation à chaque fois. Sur le roi d'épée, alors je vais les remuer également. Donc maintenant sur le professionnel, la surprise, le roi d'épée, Mordred, la reine d'épée et la projection. Ce que
que l'on ressent, c'est surtout quelque chose qui va bien se dégoupiller pour toi au niveau professionnel. Ce que l'on sent, c'est que de toute façon, il y a vraiment quelque chose de toxique. Il y a un besoin, peut-être même il y a une entreprise qui a une ambition de détoxifier quelque chose. Il y a quelque chose de toxique parce que à la fois, il y a des gens qui ont beaucoup trop d'ambition et des gens qui parlent trop. Donc ça crée un environnement toxique. Mais on sent que toi, il y a une notion flamme jumelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une personne qui ça peut être un peu, tu peux être entre guillemets son poulain, quelqu'un qui a envie que tu réussisses. Et on a cette lune. Cette lune, c'est une lune pleine de mystère, hein, ça c'est clair, ça fait pas de doute ici. Donc sur cette lune pleine de mystère, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? On a un 8 avec la coupe. Donc oui, on te dit que il y a des changements d'avis. Il y a des changements d'avis qui sont en train de se faire. Donc toi, peut-être que tu vas être au courant, mais il faut absolument rien dire. Il y a des choses qui sont en train de se créer et on te demande, voilà, on te dit que tu ne peux pas y faire grand-chose. Il faut juste patienter en fait, hein, d'une certaine manière. Donc c'est quand même un message très fort. On te dit aussi que, voilà, il y a un cycle. Hein. Il y a un cycle qui se termine en fait, et un renouvellement. Je pense que c'est cyclique. C'est à ce moment-là qu'il doit y avoir des grandes discussions qui vont se faire. Et je pense que c'est plutôt une bonne surprise pour toi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment comme ça que les choses ressortent. Une belle discussion qui ressort pour toi. Et j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, tu es dans un stade où, voilà, c'est vraiment les changements d'avis, mais changements d'avis positifs pour toi. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue social. Avec, alors socialement, voilà, on vous dit de faire attention avec ce 7 d'épée, ce balance en retour, cet écureuil, cette harmonie, ce roi d'épée, ce rêve et cet échec. Donc ici, en fait, j'ai vraiment le sentiment que dans ton environnement social, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que peut-être que voilà, il faut garder les choses pour toi, il y a des rêves qui vont être brisés, des personnes qui ne vont pas supporter et des personnes qui peuvent voir que si toi tu souris, que tout en harmonie pour toi, ça peut représenter de la jalousie. Et je pense que ce qu'on pourra te reprocher avant tout, c'est ton ambition. Voilà. Si toi tu réussis, on va te dire que tu es trop ambitieuse ou quelque chose comme ça. Voilà. Trop ambitieuse, trop ambitieux, mais voilà, on te dit de ne pas trop en tenir rigueur. Et de toute façon, tu as un as de trèfle ici avec l'anneau. Je pense qu'il y a vraiment des signatures, des concrétisations pour toi qui vont attiser cette jalousie, ça c'est clair. Mais on te dit aussi que c'est plutôt une bonne chance parce que ça complète un peu le message professionnel. On te dit que les choses vont plutôt bien se dégoupiller pour toi. Ça parle vraiment du début d'un travail professionnel. Voilà. Et tu vas arriver au bout de tes ambitions à ce que tu as voulu. Donc oui, effectivement, ça va entraîner de la jalousie. Mais on te dit que si toi tu continues ton bonhomme de chemin, que tu peux rester ici dans l'harmonie. Alors maintenant, on va se concentrer sur le spirituel. Quelle est la surprise pour le spirituel? Avec le 9 d'épée, le filtre, le roi de coupe et le changement. Donc déjà ici, ce que l'on ressent surtout, c'est que spirituellement, tu vas trouver une personne qui va changer pour toi. Il y a un changement de cycle et puis tu vas peut-être aussi trouver une personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es. En tout cas, on sent qu'il y a des belles choses qui se produisent ici. Ouais, ici, tu es vraiment dans une phase de changement de ta vie. Tu es dans une phase de changement de cycle. Et forcément, ce qui est bien, c'est que ce changement de cycle est opéré par quoi? Tu étais dans un état de souffrance, quasiment, avec ce 9 d'épée. Et il y a un antidote qui arrive. Et grâce à cet antidote, c'est ça qui va faire pouvoir changer. C'est parce qu'il y a un changement de cycle. Le moment est venu pour toi d'avoir une personne qui va t'apporter de l'amour. Et ça va être ton antidote pour aller mieux. C'est romantique, hein, mais c'est la belle surprise qui t'attend. Et oui, il y a une croix. C'est la fin de quelque chose. Voilà. C'est la fin d'une période difficile. Tu tournes la roue pour arriver vers l'amour. Il y a quelque chose de plus positif. On a le 6 de trèfle aussi. Donc là, ce que l'on peut dire aussi, c'est que en quittant cet état de souffrance, et grâce à une personne qui t'aime, tu vas aller directement vers quelque chose de nouveau.
et ça va t'entraîner vers un succès, vers une victoire. Voilà, c'est quelque chose qui arrive d'un coup pour toi, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on te souhaite hein, de tout cœur. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de dater chacune des bonnes surprises qui arrivent. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'important. Et c'est vrai que pour combler le tout, on a le miracle. Ça c'est pas pour rien. Parce que là, on ne parle pas d'efforts particuliers à faire de ton côté. À part d'être silencieux sur ces victoires, il n'y a pas spécialement d'efforts. Alors, on va aller maintenant sur le sentimental. Donc sur le sentimental, on avait vu voilà, qu'il y a l'amour qui arrive pour toi, la personne que tu attends, l'amour qui va se renforcer. Donc si je voudrais dater un petit peu les choses, alors avec ça je ne peux pas le faire, je vais plutôt prendre ça. Et ça. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que ta belle surprise qui arrive en amour, elle va arriver cette semaine-là, dans les 7 prochains jours où tu vois cette vidéo. Professionnellement, on va dire, on est dans une phase où il y a beaucoup de changements, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer, donc là on est voilà, il y a énormément de réflexions qui ressortent ici, et pour moi j'ai l'impression que voilà, professionnellement pareil, dans les 7-8 prochains jours, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, et j'ai l'impression que c'est surtout un changement qui concerne janvier et février, quelque chose qui avait été décidé, qui est en train d'être revu en arrière. Socialement, donc socialement on avait vu, voilà, bon, tu vas avoir une victoire qui va forcément attirer de la jalousie, malheureusement c'est toujours comme ça. Ok, donc là socialement pareil, ta victoire elle est assez rapide, elle pourra arriver dans la semaine où... Alors elle pourra arriver entre la première semaine où tu vois cette vidéo et la fin du mois où tu vois cette vidéo. Et spirituellement, le nouveau cycle qui arrive où tu vas aller vers une phase de victoire, tu vas quitter un état de souffrance pour aller vers une phase entre guillemets de victoire. Ok. Pour moi c'est quelque chose, tu vas commencer à guérir psychologiquement, voilà, psychiquement dans les 6, c'est un travail sur une longueur, et c'est dans les 6 prochaines semaines où tu vois ce tirage, tu seras guéri. Donc voilà, on peut appeler ça le miracle. Bon, j'espère que ce tirage t'a plu. Si t'a plu, tu peux aimer, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux faire partager également. Sache que c'est un tirage qui est intemporel, donc tu peux le lire à n'importe quel moment. En tout cas, si tu as des suggestions, si tu as aimé ce type de tirage, tu peux toujours me le suggérer en bas dans les vidéos, ça me permet de continuer. Et je te dis à très bientôt, ciao ciao.